Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, le Point Cache-Route, en compagnie de Rav Eliezer Wolf, Afbedin d'Amsterdam, connu pour son érudition, en particulier dans le domaine de la cache-route, et pour son expérience de terrain en usine pour proposer au public des produits certifiés cachers, notamment. Depuis plusieurs mois, l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier a un impact justement sur la cache-route. Rav Wolf, vous voyagez beaucoup à travers le monde pour visiter des usines. Comment la crise du Covid a affecté votre travail ? Alors, bonjour Rav Cohen, bonjour à Torah Box. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler du Covid-19 et de ses impacts sur la cache-route. En effet, la mobilité a été restreinte, on n'était plus en mouvement, on était confinés. Dever Bahir, Kanes Raglecha, comme nous disent Chazal, et on n'avait plus la possibilité de se rendre sur le terrain, de voir physiquement ce qui se passe. Et donc, on était obligé d'arrêter beaucoup de surveillance, que tout simplement était impossible à faire. Mais lorsqu'on est enfermé chez soi et qu'on ne peut pas bouger, alors notre esprit bouge, on essaye de réfléchir, de contrôler les ingrédients qu'il y a sur tous les produits qui se trouvent à la maison, mais aussi de trouver des solutions pour nos produits qu'on a. Alors, il y a bien sûr différents produits. Il y aura des produits qui tout simplement ne pourront pas être fabriqués parce qu'il faut un surveillant sur place et que ce surveillant ne peut pas se déplacer ou ne peut pas venir de l'extérieur. Il y a des produits qui ont pu tout à fait être continués parce que le surveillant a eu un laissez-passer, a pu se rendre sur place et on a pu continuer à produire. Mais dans les usines, il y a eu beaucoup de changements parce que eux-mêmes travaillaient des fois de manière restreinte ou des fois de manière double. En effet, il y a eu une surconsommation de snacks, par exemple, parce que les gens étaient immobilisés chez eux, donc ils consommaient à longueur de journée. Ces usines-là produisaient en double effectif, elles produisaient en 7 sur 7, 24 sur 24, et comme on verra plus tard, cela a eu un impact sur la cache-route. D'un autre côté, il y a des lignes qui ont été fermées, entièrement fermées, ou même des usines qui sont arrêtées de produire parce qu'elles ne pouvaient pas respecter les distances. On sait que dans les abattoirs, par exemple, il y a eu d'énormes problèmes de contamination puisque les distances sociales ne pouvaient pas être respectées, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'usines où, effectivement, ils ont tout de suite mis les gestes barrières, ils ont mis en place parce que ces usines sont assez automatisées, donc on fait qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup de personnes sur les chaînes, mais sur des usines où le travail manuel est très important, et bien tout simplement, ces usines ont dû fermer. Donc dans les abattoirs, ça a été un problème grave, et surtout si le shochet, lui, devait être de partout, puisqu'il y avait une pénurie de shochatim, puisque les frontières d'Israël étaient fermées. Et donc, je sais que moi-même, qu'à Amsterdam, notre shochet a pris une voiture en début de semaine, la semaine dernière, et l'a rendue jeudi soir, et il y avait 4000 kilomètres de parcouru. Cela veut dire qu'il allait d'un endroit à l'autre parce qu'il y avait là un shochet qui manquait, là un shochet qui manquait. Donc, cela veut dire qu'on doit être beaucoup plus présent. Oui, on ne peut pas se rendre dans les usines comme on veut. Alors, tout de suite, et les premiers à avoir réagi, c'est le OU qui a dit il faut qu'on mette en place des visites Zoom avec un rapport détaillé, mais aussi cela a permis à ce qu'on rentre dans des endroits, on soit en confiance avec les usines parce qu'eux aussi se sentaient un peu désespérés par cette situation-là et nous fassent découvrir des endroits où peut-être lorsqu'on fait une visite physique, on ne peut pas rentrer. Donc, ils se sont déplacés avec leur caméra, avec une personne de la production qui est allée et qui nous a montré les coins et les recoins de l'usine. Donc, ça ne peut pas remplacer un déplacement, mais en tous les cas, ça peut pallier un problème d'urgence, de pouvoir voir exactement ce qui se passe et de faire un échange sur les dernières livraisons, sur les bons de commande, sur les bons d'achat, qui fait qu'on peut se rendre compte s'il y a eu un changement ou s'il n'y a pas eu de changement. Et les usines, c'est dans leur intérêt de ne pas nous raconter d'histoire parce qu'ils savent très bien que dans 3-4 mois, on va venir dans l'usine et on va découvrir s'il y a un nouvel atelier ou s'il y a un changement majeur qui
qui a un impact sur la cache. Mais il peut y avoir également des usines qui ont un problème de fournisseurs, puisque les fournisseurs de l'étranger ceux qui ont été avalisés, que ce soit pour un produit, une certaine matière première, sont tentés peut-être de prendre un produit local qui n'a pas été avalisé. Donc, on doit être bien en coordination avec eux, les avoir au téléphone, savoir qu'on les supporte et que s'il faut que pendant 3-4 mois, ils suspendent la cache-route parce qu'ils n'ont pas de fournisseur cachère pour leurs produits, eh bien, qu'ils sachent le faire et qu'ils sachent qu'ils ont toute notre confiance et qu'on comprend ça et qu'entre-temps, ils mettent de côté les emballages sur lesquels il peut y avoir un sigle cachère. Donc, il y a un système on pourrait dire, de confiance réciproque qui doit s'installer. Bien sûr, ce n'est pas pour des produits sur lesquels il faut une surveillance totale, une cachérisation, sur lesquels il faut qu'il y ait bien sûr un surveillant de manière physique qui soit là. Alors, je peux dire qu'on a continué à fabriquer des fromages de chèvre et encore d'autres produits où il y avait un surveillant depuis le début de la traite jusqu'à la fin. C'était pas facile. Il a reçu ses lettres qui lui permettaient de se déplacer. Est-ce qu'on a pu déplorer une pénurie de certains produits cachers? Et est-ce qu'au contraire, maintenant, comme vous avez expliqué, il y a certaines usines qui sont plus ouvertes aux visites, que ce soit sur Zoom, etc., mais en tout cas qui ont eu une perte d'activité. Et donc, pour combler cette baisse d'activité, ils acceptent plus volontiers de se faire visiter. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux produits? Quels sont ces nouveaux produits qu'on va pouvoir avoir en cachère? Alors, le Covid a changé. Il y aura différents produits. Il y aura des produits qu'on ne pourra plus recevoir parce que peut-être ils se seront habitués avec leur nouveau fournisseur qui n'est pas cachère et ils seront plus contents et du prix et du service. Et donc, ils vont nous mettre en arrière. Et c'est le cas aussi dans les abattoirs où malheureusement, vous savez très bien la complexité de la shrita qui fait que finalement, lorsqu'ils se sont habitués à travailler sans nous, ça leur est difficile de retravailler avec nous. Donc ça, c'est un problème. On ne peut plus fabriquer pour vous. Maintenant, par contre, dans d'autres usines, j'ai vu d'autres solutions. Alors, une usine, par exemple, où il fallait tout le temps rallumer la chaudière parce qu'il l'éteignait tout le temps. Là, puisqu'ils ont fabriqué en 3-8, en 7 jours sur 7, finalement, tout le système de chauffe et le système de cuisson était en continu. Donc, on pouvait admettre que la production continue à l'identique sans qu'il y ait besoin d'avoir un rallumage. Donc, ça a permis à ce que certains produits qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas être certifiés à l'année, pouvaient maintenant être certifiés à l'année. Et en plus, ils se sont mis donc à continuer, même après la première phase de crise, à travailler de cette manière-là parce qu'ils ont eu des nouveaux clients, ils ont eu un développement d'activité qui n'a pas cessé. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a des usines dans lesquelles il y avait une production régulière qui faisait qu'on n'avait pas les 24 heures de délai de carence pour pouvoir ensuite cachériser l'usine. L'usine était trop occupée pour pouvoir nous laisser produire cachère. Et là, finalement, par leur baisse d'activité, finalement, il y a des lignes entières qui sont à l'arrêt et qui peuvent maintenant être cachérisées et sur lesquelles on peut produire cachère. Il y a une usine en Inde qui m'a appelé, puisque j'ai visité 2 usines qui fabriquaient de la glycérine, une de la glycérine végétale et l'autre également de la glycérine végétale à base de konjac, mais qui auparavant, dans ces mêmes installations, avait fabriqué de la glycérine d'origine animale. Donc, j'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'arrêt de 24 heures, plus une cachérisation totale de l'usine, on ne peut pas cachériser le produit, on ne peut pas octroyer un certificat sur ce produit-là. Et donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on est en arrêt total, on voudrait qu'au redémarrage, on puisse cachériser et ainsi être une usine certifiée à l'année. Le problème, c'est que là aussi, il y a un problème de voyage, on ne peut pas visiter, se déplacer, que ce soit même dans les vols internes, donc Amsterdam, Mumbai et ensuite Mumbai et Derabal, ce sont des parcours qui aujourd'hui sont difficiles à pratiquer. Alors, ce genre d'usine, bien sûr, on ne peut pas les avaliser avec un Zoom.
il faut tout d'abord une cachérisation de l'endroit. Donc, ce qui rend les choses plus difficiles. Est-ce qu'on peut craindre une falsification du coup des Hersherim, puisqu'il y avait des produits que les consommateurs étaient habitués à ce qu'ils soient cachers, tout d'un coup ils sont plus cachers, il reste peut-être des emballages avec les tampons de cache-route. Est-ce qu'on peut craindre que soient mis sur le marché des produits avec tampons cachers falsifiés et qu'en fait ce soit des produits non cachers? Tout à fait. C'est pourquoi, je répète, il faut être très proche des usines, comprendre exactement ce qui se passe pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour que ça n'arrive pas. Donc, moi, je sais que je suis en contact avec des organismes des États-Unis où ils m'appellent justement pour me demander est-ce que ces produits ont été fabriqués entre telle et telle date dans tel et tel endroit parce que c'est arrivé aux États-Unis avec le sigle kasher, mais c'était pendant la période du Covid. Est-ce que c'est OK ou pas? Oui, il y a absolument ce genre de problèmes qui peuvent surgir. Je ne veux pas dire qu'il s'agit de falsification, il s'agit plutôt de mauvaises pratiques et de mauvais usages de produits parce que souvent, ils ne se rendent pas compte exactement de l'impact de l'infraction. C'est-à-dire que pour eux, c'était propre, ça a été fait dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a toute une éducation qui doit être faite pour qu'ils comprennent que tout changement pour nous peut être considéré comme un changement notoire sur lequel il y a une différence majeure. Et ce que je leur explique toujours, c'est-à-dire je leur dis, il y a des produits sur lesquels c'est un problème rituel, ce n'était pas un problème de composition. C'est-à-dire que la composition d'une viande cachère et d'une viande non cachère, c'est exactement la même, mais l'une n'est pas cachère, l'autre est cachère. Donc, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des éléments qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils doivent tout le temps demander au rabbin qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je peux vous dire qu'un ensemble d'usines m'ont dit qu'est-ce qu'on fait. Et même ici, pas loin, ils m'ont fait visiter des endroits. Ils m'ont dit regardez, voilà le problème qu'on a. Le client cachère, c'est pour les États-Unis. On ne peut plus le servir parce qu'il y a des urgences sanitaires, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourra recachériser le matériel ou non, il vaut mieux qu'on ait une perte sèche, mais qu'on garde l'usine entièrement cachère. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui fait que lorsqu'on est très proche des personnes à la production et à la qualité, on peut parer à ce genre de problème. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de la glycérine. Est-ce qu'il y a ça c'est plus un additif alimentaire. Est-ce qu'il y a des produits phares qu'on va pouvoir trouver, que vous pouvez nous dévoiler en exclusivité, des nouveaux produits cachers qui vont apparaître sur le marché? Regardez, moi, je n'ai pas entendu. J'ai juste vu que certaines usines de frites, certaines usines sur lesquelles, depuis longtemps, ils sont passés à l'huile de tournesol parce que il y a un problème de déforestation avec l'huile de palme. Mais on sait très bien que l'huile de palme, pour nous, c'est problématique parce que c'est transporté dans des cales calorifuges et donc il y a une blia, ça absorbe les parois dans lesquelles c'est transporté. Et donc ces usines-là, on n'a pas pu fabriquer, on n'a pas pu les avaliser parce que il y avait donc de la graisse de palme qui était dans leur container. Et puis aujourd'hui, leurs containers sont vides, donc on peut cachériser et commencer maintenant à faire à de l'huile de tournesol. Merci Rav Wolf, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau point cache-route. Si vous-même, derrière vos écrans, vous avez des questions sur le sujet ou sur d'autres sujets de cache-route, postez un commentaire sous la vidéo sur le site de TorahBox. Organiser un cours avec un Rav de TorahBox, avec le service TorahBox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. TorahBox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de TorahBox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.